It's about time that we saw the appointment of a special counsel to get to the bottom of not only what Hunter Biden was doing, but what the Biden family was doing. If he were Republican, he'd be in jail by now, and we all know that. Un procureur spécial a été nommé afin d'enquêter sur Hunter Biden, le fils du président américain. Il s'agit de David Weiss, qui était déjà responsable de faire la lumière sur une affaire de fraude fiscale impliquant le fils Biden. Il avait même conclu une entente avec Hunter Biden en juin, mais l'accord a ensuite été refusé par la juge fédérale. La nomination d'un procureur spécial, ça pourrait indiquer qu'on se dirige vers des accusations criminelles dans cette affaire. Les républicains ont souvent accusé le département de la justice de protéger le fils du président. On va parler de tout ça avec Antoine Yoshinaka, qui est professeur en sciences politiques à l'Université de Buffalo, qui est chercheur aussi associé à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. On va remonter le fil un petit peu. D'abord, il était accusé de quoi, Monsieur Biden? Bien, initialement, écoutez, il avait été accusé de fraude fiscale. Hein. Essentiellement, c'était ça, les chefs d'accusation. Il était aussi accusé d'avoir menti, rempli certains formulaires et d'avoir possédé une arme à feu alors qu'il n'en avait pas le droit. Et tout ça, ça avait mené donc à une enquête qui avait été faite par le procureur, justement, David Weiss, qui aujourd'hui a été nommé procureur spécial. À l'époque, c'était juste un procureur normal, entre guillemets. Et ça s'était conclu, initialement, par une entente entre le procureur et les avocats de M. Biden, où Hunter Biden, justement, plaiderait coupable à des accusations relativement mineures là, d'évasion fiscale, essentiellement. Il évitait la prison et il aurait donc, je pense, c'était 2 ans de probation. Mais tout ça, malheureusement, pour Hunter Biden, ça avait été refusé par la juge qui était en charge de ce dossier-là. Et c'est pour ça qu'on en est rendu aujourd'hui à examiner le même procureur, David Weiss, qui, tout récemment, a demandé à M. Garland, le ministre de la Justice, d'obtenir un statut spécial de procureur spécial pour pouvoir poursuivre son enquête sur Hunter Biden et possiblement même la famille de Hunter Biden. Mais c'est ça, parce qu'on se demandait, il était déjà impliqué, M. Weiss, donc là, il a ce nouveau statut procureur spécial. Qu'est-ce que ça change dans la donne de devenir procureur spécial? Bien, ça fait en sorte, écoutez, un procureur spécial, ça a des pouvoirs supplémentaires. C'est essentiellement un procureur plus ou moins indépendant. Il a donc son propre budget, il a toute son équipe de procureurs. Il est en mesure d'émettre des assignations, même des mandats de perquisition, même s'il le faut. Donc, c'est un peu, en fait, c'est le même poste, c'est un poste similaire à celui, par exemple, de Jack Smith, hein, qui est le procureur spécial qui est en charge du dossier de M. Trump et du 6 janvier. Donc, c'est l'équivalent. Donc, ça donne des pouvoirs supplémentaires et il exerce l'enquête, poursuit son enquête d'une manière plutôt indépendante, sans nécessairement avoir des comptes directement à rendre au ministre de la Justice, Merrick Garland. On va regarder les répercussions, mais à 2 volets. D'abord, judiciaire. Ensuite, on parlera de celles qui sont politiques, parce qu'elles ne sont pas banales non plus. Mais d'abord, judiciaire. Alors donc, on recommence à creuser l'histoire. On poursuit cette enquête, on l'élargit. Il pourrait y avoir éventuellement de nouvelles accusations, mais éventuellement, ça pourrait toucher l'entourage aussi de Hunter Biden. Ça pourrait monter éventuellement dans sa famille. Et évidemment, je pose tout de suite la question, ça pourrait monter jusqu'à son père. En théorie, oui, parce que selon ce qu'on a appris aujourd'hui, l'enquête, David Weiss a le pouvoir donc d'enquêter, l'autorisation d'enquêter sur Hunter Biden et de tout ce qui pourrait découler de son enquête. Donc, si jamais, et là, juste pour être clair, là, il n'y a aucune preuve pour l'instant de ce côté-là, mais si jamais il devait obtenir des preuves ou des témoignages accablants qui mettraient en cause non seulement Hunter Biden, mais possiblement son père, donc le président en poste. Alors là, à ce moment-là, il aurait le pouvoir d'enquêter sur non seulement Hunter Biden, mais sur les membres de sa famille, incluant son père, le président en poste. Alors, parlons maintenant du volet politique de toute cette histoire. Parce qu'on le sait, ça fait des lustres que les républicains disent c'est un système de justice à 2 vitesses, qu'on a regardé la complaisance du système envers le fils du président et regardé la dureté du système envers l'ancien président Donald Trump. Alors là, ça remet un petit peu les pendules à l'heure.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a, vous savez, Merrick Garland, comme ministre de la Justice, il a démontré qu'il était quand même une personne assez neutre dans bien des égards. Écoutez, non seulement il avait nommé, vous devez vous en souvenir, la question des documents là, confidentiels à Mar-a-Lago, donc il avait nommé Jack Smith, le procureur spécial, mais il avait aussi nommé un procureur spécial qui effectue ses travaux en ce moment pour enquêter cette même question du côté des documents confidentiels que le président Biden aurait peut-être amené avec lui quand il avait quitté son poste de vice-président. Là, on a un peu la même chose où, évidemment, là, tout récemment, on a eu les chefs d'accusation relatives au 6 janvier qui ont été mis au fédéral. Et là, il y a eu des accusations, encore une fois, de la part des républicains qu'on a un système judiciaire à deux vitesses, que Donald Trump on le traite de manière beaucoup plus sévère que la famille Biden. Et là, on apprend aujourd'hui que non, attendez un instant, le procureur spécial David Weiss a été nommé par le ministre de la Justice, qui est nommé par Joe Biden, donc pour enquêter Hunter Biden et possiblement sa famille. Donc, c'est peut-être un moyen de démontrer que la justice peut se faire des deux côtés. Bon, mais dans les réactions, quand vous les observez, parce que ça a commencé à sortir, les réactions des républicains, est-ce qu'effectivement, ils adhèrent à ça ou ils continuent à crier à l'injustice? C'est un peu ironique, hein, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il saute de joie, parce que, bon, David Weiss, c'est non seulement un procureur spécial, mais il a été nommé par Donald Trump, hein, il y a de cela quelques années. Il avait été confirmé par un Sénat républicain. Donc, en théorie, on pourrait s'imaginer que les républicains au Congrès, par exemple, sautent de joie à l'annonce de cette nouvelle. Or, c'est pas ça qu'on entend aujourd'hui. En fait, c'est tout à fait le contraire. On dit qu'on n'a pas confiance, que David Weiss a démontré une mollesse, si vous voulez, à l'endroit de Hunter Biden et de Joe Biden lors de l'enquête initiale, et que donc, on trouve qu'il n'est pas assez sévère à l'endroit de la famille Biden. Donc, déjà là, on se prépare, je crois, du côté des républicains, une genre de ligne d'attaque contre cette enquête qui pourrait ultimement complètement innocenté, hein, Joe Biden, et c'est ça la crainte chez les républicains. Oui, effectivement, parce que ça aussi, c'est dans les cartes, hein, tout est possible. Parlons de Donald Trump en terminant, si vous permettez, parce que lui, il est sur le qui-vive, là. On sait qu'il y a de nouvelles accusations qui pourraient tomber d'un jour à l'autre en provenance de Géorgie. Qu'est-ce que ça change? En quoi elles sont graves ou même plus graves que les autres? Bien, il faut attendre un peu là, avant de savoir exactement quelles seront la nature de ces accusations. Mais si, selon ce qu'on entend, bon, on croit comprendre, il va y avoir des accusations non seulement contre Trump, mais possiblement contre les membres de son entourage, de militants républicains qui ont essayé de faire renverser le résultat de l'élection en Géorgie. Là où ça peut se compliquer beaucoup pour M. Trump, c'est que premièrement, c'est une enquête étatique et non fédérale. Et c'est important ça parce que, vous savez, on parle souvent d'une possible réélection, par exemple, de M. Trump et comment un président républicain pourrait soit s'autogracier ou un vice-président républicain pourrait gracier M. Trump. Là, quand il s'agit d'accusations au niveau étatique, le président américain n'a aucun pouvoir pour gracier qui que ce soit. Alors ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, si jamais il devait y avoir un procès en Géorgie, c'est pas juste la Géorgie, qui est évidemment un État, bon, 50-50, grosso modo, mais ça serait dans le comté de Fulton. Le comté de Fulton, c'est essentiellement Atlanta. C'est donc un des endroits les plus démocrates dans l'État. Et donc, si jamais il devait y avoir un procès, les membres du jury seraient probablement beaucoup plus démocrates que républicains. Et ça, c'est la crainte c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire mal à M. Trump. Alors voilà, donc il y a de la fébrilité dans l'air de tous les côtés actuellement. Et on va suivre ce qui se passe, parce que c'est vraiment d'un jour à l'autre, si jamais ça tombe. Monsieur Yoshinaka, merci beaucoup pour l'entrevue ce soir. Au plaisir. Au revoir.